quand il faut le faire, quand il faut le travailler, pourquoi il faut le travailler, pourquoi ne pas le faire monter tout de suite, pourquoi ne pas laisser des personnes qui vous proposent de vous brancher avec votre Kundalini, de la faire monter. Euh, pour résumer, pour rappeler ce qu'est la Kundalini, déjà la Kundalini, c'est une force que vous avez à l'intérieur de vous qui au début n'est pas éveillée. Tout simplement parce que lorsqu'on est dans ce corps de matière, ce corps terrestre, pour que la Kundalini naisse, il faut qu'on soit présent dans notre corps éthérique pour pouvoir aller chercher les forces telluriques de Gaïa. Et puis, il faut que nos chakras soient tous ouverts parce que lorsqu'on va chercher les forces de Gaïa, l'énergie tellurique monte par tous les chakras, chakra racine, chakra sacré, plexus, cœur, gorge, troisième œil et le coronal. Et une fois que ça monte jusqu'en haut, du coup, on est en contact avec les énergies cosmiques, avec la lumière de la source et nos deux nadis sont alors emplis. Notre nadi principal peut enfin alors être aligné et dégagé. Et c'est là que commencent les soins. C'est quoi les soins? Pourquoi il faut se soigner? Ça, c'est un autre sujet, peut-être que j'en parlerai. C'est en gros toutes les douleurs qu'on a dès qu'on a une souffrance, lorsqu'on a du rejet, de l'humiliation, de l'abandon. Tout ça, c'est connu. Lorsqu'on nous parle mal, lorsqu'on va dans un champ énergétique, dans une pièce où il y a des conflits, on prend tout ça, les énergies, on le prend. On est une éponge. Donc, on est plein, nos corps sont tous les jours sont remplis de tristesse, de peur, de peine. Tout ça, c'est des énergies. Nous, on met des mots à ça, mais en fait, ce sont des énergies. Les pensées, ce sont aussi des énergies. L'amour, c'est une énergie. Et nous sommes énergie d'amour, simplement. Donc, tout le reste, toutes les énergies sourdes, toutes les énergies qui nous blessent, qui nous plombent, c'est pas nous. Ce que je dis souvent, c'est que tout ce qui n'est pas amour dans votre ressenti en ce moment, ça vient pas de vous, ça vient de l'extérieur. Alors, enlevez, laissez partir, ne retenez pas tout ce qui est pesant, noir, sombre, douloureux, culpabilisant. Tout ça, on enlève. Vous n'êtes que lumière, donc vous ne pouvez que vous aimer. Donc la Kundalini, elle vient lorsqu'on est relié à la Terre, donc, et à l'univers, lorsqu'on est empli des énergies qui sont nos origines, en fait, ces rayons de la Terre, ces rayons du cosmos entrent en nous, nous alignent, ouvrent nos chakras, et alors on est en capacité, vu que tout est ouvert, tout est nettoyé, on est alors en capacité de ressentir notre corps éthérique et cette énergie qui vient du bas, qui rentre par le racine et qui travaille. Alors, on a trois creusets, on a trois parties de corps en fait. On a le creuset du bas, donc qui commence au coccyx et qui s'arrête au cœur, un petit peu en dessous du cœur, vers le plexus. Ce premier creuset va travailler. Donc, il y a beaucoup de travail à faire là-dessus parce qu'en général, c'est vos blessures d'enfance, c'est la façon dont vous mangez aussi, c'est toutes vos rages, toute la noirceur est dans le premier creuset. C'est pour ça que la Kundalini, au début, elle arrive par le bas et elle travaille. Alors, il y a de la respiration à faire, il y a du travail de méditation, vous pouvez faire du yoga aussi, de la visualisation. Il y a beaucoup de façons pour travailler cela. Donc ça, le premier creuset, il va travailler et votre Kundalini, avec des exercices, elle va commencer à poindre son nez, à s'éveiller,
Vous allez la ressentir. Alors au début, peu, et puis de plus en plus. Plus vous vous mettez dans votre corps éthérique, plus vous essayez de rechercher cette chaleur qui est juste inimitable. C'est vital, hein, c'est notre énergie et c'est tellement agréable. Alors, agréable, au début, ça va être douloureux parce que cette Kundalini, quand elle va arriver, elle va se confronter à tous vos blocages. Donc, elle va pousser. Donc, elle va faire bouger votre corps. Parce que il faut des fois que vous décoinciez un petit peu soit vos hanches, soit votre ventre, soit vos bras, vos membres. Donc, vous allez entrer dans une méditation de Kundalini qui va permettre à la Kundalini de passer, de nettoyer, de passer le Karcher. C'est la mode en ce moment. Et elle va passer le Karcher, mais en douceur. C'est vraiment un petit Karcher tout doux. Et chaque jour, un peu plus. Chaque fois que vous vous mettez en conscience, pareil, il faut apprendre à se mettre en conscience de nos ressentis. Et vous allez ressentir cette Kundalini qui va monter. Et elle va pas seulement s'éveiller, mais elle va vous soigner. Elle va passer au deuxième creuset. Deuxième creuset, c'est à partir du cœur jusqu'à la gorge. Et elle va commencer à travailler votre corps émotionnel et elle va nettoyer aussi. Vous allez sentir votre Kundalini prendre de la force au fur et à mesure que vous vous nettoyez, vos énergies vont s'engrangent dans votre Kundalini et font qu'elle grossisse, qu'elle prenne de la force. Vous la ressentez de plus en plus. Et puis, il y a le troisième creuset de la gorge jusqu'en haut du coronal, donc toute la tête. Et là, c'est la troisième partie, la dernière partie. Et lorsque tout est ouvert, tout est nettoyé, donc ça prend en général, ça dépend comment vous travaillez en fait, hein, mais ça prend une bonne, je dirais une bonne, ouais, ça peut aller de 6 mois à 1 an. Mais il faut travailler tous les jours cette Kundalini. Et puis, quand elle est prête, c'est pas vous qui lui demandez de s'ouvrir, de venir, c'est là-haut. Quand ils savent que vous êtes prête, le gardien du seuil, comme on l'appelle, pardon, il vous met en état doucement. Ils sont tous bienveillants. Tous les êtres qui sont autour de vous pour vous aider à faire monter cette Kundalini, à vous nettoyer, à entrer dans votre corps de lumière, ils sont tellement tous bienveillants. Ils sont là pour vous. C'est juste par amour pour nous. Donc, soyez en respect, soyez en confiance totale, vraiment. Et à ce moment-là, quand vous êtes prêt, alors doucement, au début en tout cas, il faut monter la Kundalini. Vous sentez qu'elle arrive, ça va prendre il va y avoir plusieurs petits appels, plusieurs petites tentatives. Au début, ça sera un creuset, puis un et deux creusets, puis ça reviendra, ça s'arrêtera. Des fois, vous vous direz, je ne sens plus ma Kundalini. C'est normal, ne vous inquiétez pas. Quand le moment sera fait, sera prêt, sera venu, pardon, euh, elle va monter toute seule. Et quand elle monte, c'est assez violent parce que l'énergie, euh, elle est forte. L'énergie tellurique, l'énergie cosmique, c'est de la bombe. Mais c'est géré. C'est géré parce que ça a été nettoyé avant. Donc, ne laissez personne vous faire monter ce karcher, cette kundalini, si vous n'avez pas si vous n'avez pas l'accord du gardien du seuil, parce que seul lui sait quand vous êtes prêt et seul lui a le droit de faire monter cette Kundalini en vous. Donc oui, effectivement, il y a des personnes énergétiquement qui peuvent vous déclencher la Kundalini, mais c'est juste... alors, ça ne me met pas en colère parce que ça ne doit pas me mettre en colère, mais c'est juste pas ce qu'il faut.
Et s'il vous plaît, ne vous laissez pas convaincre de faire monter cette Kundalini si vous savez que vous avez encore des blocages, des souffrances et que vous n'êtes pas dans votre corps de lumière. Voilà, c'était un message que je voulais vous faire passer parce que j'ai des personnes que je vois en guidance, en canalisation, même en formation, qui font qui font des rapprochements avec la Kundalini et l'ouverture des chakras, non, et qui veulent absolument avoir cette Kundalini, mais la Kundalini, elle vient une fois que les chakras sont ouverts, pas l'inverse. Et effectivement, elle change votre vie, la Kundalini. Une fois qu'elle est montée, vous n'êtes plus du tout les mêmes. Mais vous ne pouvez pas sauter les étapes. C'est pas possible, ça n'est pas recommandable. C'est dangereux pour votre corps physique. Votre corps physique, on est des pauvres petites choses. Regardez, une simple petite coupure, hein, on se cogne, on se fait mal. Là, il y a le coco, donc vous voyez qu'on est super vulnérable. Le corps physique ne peut pas lutter contre une telle force. Donc, il faut vraiment, vraiment préparer votre corps physique, votre corps et tous vos corps. Vous avez vraiment besoin de préparer, de nettoyer tous vos corps, l'intégralité de vos corps pour que cette Kundalini monte. J'espère que je vous ai donné envie de faire venir, naître cette Kundalini, de faire ce chemin de nettoyage, de prise de conscience, d'amour de qui vous êtes, et puis d'aller jusqu'en haut, jusqu'au bout, et puis d'entrer en relation avec ce gardien du seuil et d'avoir ce baptême du feu, comme je l'appelle. Et je vous aurais bien préparé, si jamais vous désirez le faire avec moi lors de ma formation, la Kundalini vers l'éveil, c'est en douceur. Cette formation que je fais, je vous fais faire votre éveil en douceur. Et je vous demande de travailler. Ça ne va pas venir comme ça. Si vous voulez que ça vienne comme ça, alors vous allez aller à l'encontre des lois de l'univers. Mais après, encore une fois, c'est un karma. Tout ce qui va en ressortir, toutes les douleurs, toutes les cicatrices que vous allez en retirer partiront, mais ça sera intégré dans un karma. Donc, c'est quand même dommage. Et on se sent tellement bien quand on travaille sur soi, parce qu'on passe vraiment, on saute aucune étape et on prend le temps d'apprendre, de se connaître, de se ressentir, de s'aimer. C'est important ça. Voilà. Donc, rendez-vous dans la formation si vous le désirez. Et sinon, dans votre vie, je vous souhaite plein de lumière, plein d'amour. Namasté.